Sympa là, c'est beau. Salut. Bon, ouais, pour les amoureux du feeder, ça y est enfin. J'ai laissé la canne au cou à la maison et j'ai sorti les cannes pour faire une pêche au feeder en fin de saison. Bah là on est en une semaine avant Noël. J'ai fait une pêche au cou, je sais pas trop comment je montrerai la vidéo, mais vous avez dû voir une pêche au cou à la canne au cou en carpodrome. Et là je termine cette semaine, comme il fait beau, par une pêche au feeder. Normalement on n'aurait pas dû être sur ce poste là, sur un poste que je connais, et comme je dis assez souvent en hiver, c'est bien de pouvoir pêcher sur des postes qu'on connaît. Là c'est la première fois que je pêche le poste. En fait je me suis fait un petit peu avoir ce matin. Je suis pourtant arrivé de bonne heure, mais il y a des pêcheurs au carnassier qui sont arrivés, qui pêchent à poser. Ils se sont garés, il y en a son pote, il a couru tout de suite comme à la truite. Je sais pas si vous voyez, mais c'est lamentable quoi. Quelle société, mais bon, j'ai pas voulu faire d'histoire. J'ai remonté mon matériel dans la bagnole et puis je suis parti plus loin quoi. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors qu'il voit qu'il y a un pêcheur, il n'y a qu'un seul poste qui est arrivé. Bah non, il faut qu'il s'installe. Enfin, c'est la vie, c'est la société humaine qui est comme ça, c'est chacun pour sa gueule. Alors j'aurais pu faire un bordel, j'ai pas voulu, moi je veux pas me prendre la tête. Hein. Le lac est grand et puis ça me permet peut-être d'aller pêcher à un endroit où j'aurais pas pêché. Bon après, c'est jamais bien de pêcher dans la période creuse sur un poste qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave, on apprend. Hein. Donc je vais à la même stratégie que d'habitude. Donc on va avoir une canne aux méthodes, une canne au Windows. Je vais commencer quand même à pêcher avec une cage, apporter un peu d'amorce. Et c'est exceptionnellement, j'avais pris la canne, d'habitude je balance des grosses cages. Et là j'ai pas trop envie de faire de bruit, je vais avoir une approche un peu plus discrète. Alors peut-être que le poisson mettra un peu plus de temps à rentrer, s'il rentre. La particularité c'est qu'on a eu la première nuit de gelée, je suis arrivé ce matin, c'était gelé. Là c'est en train de monter, on devrait avoir entre 8 degrés dans la journée et du soleil, ça c'est cool, ça fait du bien quoi. Voilà. Donc du coup, bah écoutez, voilà la présentation. Donc on est sur un poste, là je vais pêcher à peu près à... Donc là je vais pêcher à peu près à 40 mètres, 40-45 mètres. J'ai clippé, on va bien voir. Et puis on va avoir, j'ai pas d'appât vivant, j'ai des asticots congelés. Vous allez voir la présentation de comment je prépare l'amorce, à quelle amorce je vais pêcher. Et je vois pas grand chose d'autre à rajouter pour le moment. Jusqu'à qu'on place, on va arrêter de discuter et de parler et puis on va essayer de profiter un petit peu. Là il est 10h15. Je voudrais bien remballer vers plus tard 3h. Donc vous voyez, ça va être une petite pêche, on va dire, si je fais une petite pause une demi-heure, 4h, 4h30 grand maxi quoi. Voilà. Le petit modèle que je vais essayer aujourd'hui, que j'ai pas encore, c'est dans ma caisse depuis un petit moment. On va en profiter, hein, on va utiliser les ICS, les XL Steam avec la fléchette. Je sais pas si vous connaissez. Donc l'avantage, vous savez, les motos d'ICS, c'est mon petit jardin secret. J'adore ce système où vous pouvez changer rapidement, passer d'un méthode, d'un plomb, d'une cage, enfin on peut faire ce qu'on veut. Et là ils ont rajouté un système de fléchette pour aller plus loin, ou au moins pouvoir, je pense pas plus loin, si vous êtes mauvais lanceur ça changera pas le problème, parce que c'est un ensemble, hein, c'est le mouvement, le poids du méthode que vous en envoyez, mais je pense plus en termes de précision, les fléchettes ça peut être sympa, surtout quand on a un vent de face. Donc là, bon là ça y est, le vent est tombé, j'avais du vent tout à l'heure, donc on va essayer ça, parce que bah ça fait un petit moment que je voulais essayer et j'avais pas eu l'occasion. C'est peut-être pas la saison, mais en tout cas ça va me permettre de voir si je suis plus précis que d'habitude aux méthodes. Mais je vous montrerai ça tout à l'heure dans les explications des montages. Allez, passons à la pêche maintenant, à tout à l'heure. Ok. Alors bien sûr, je vais pêcher à 2 cannes. Je ne serre pas trop l'amorce pour qu'elle se dissout rapidement, qu'elle tombe. Comme on n'a pas énormément de fond là, on doit avoir 1,50 m, 2 mètres peut-être. Et encore, j'ai du mal à y croire. Bon.
Moi je vais vous parler rapidement de mon approche d'aujourd'hui concernant l'amorce que j'ai préparée pour pêcher au feeder. Alors, j'ai été chercher, en fait, je suis parti trop tard hier soir et j'avais plus de blush. Par contre, je me rappelais que dans mon congélateur, j'en avais congelé cet été. Donc là, j'ai de l'amorce avec des blushs à l'intérieur, donc c'est parfait, des blushs morts, c'est nickel. Bah, de toute façon, c'est normal, hein. Donc dedans, j'ai des blushs et tout, c'est ce qu'il me fallait, c'est impeccable. Donc on va sortir tout ça. J'ai sorti hier soir pour être tranquille, pour qu'elle soit prête ce matin. Bon là elle est encore mouillée en plus parce que je l'ai montée. Donc normalement j'ai même pas besoin de la remouiller, si j'ai pas de bêtises. Donc en tout cas ça permet. Voilà, j'ai des petits asticots, c'est parfait. On va l'oxygéner un peu. Alors dedans c'est de l'amorce que j'avais utilisé pour pêcher la brème et que j'avais pas fini d'utiliser. Que j'avais pas tout consommé, donc ça m'a permis, je le fais de plus en plus souvent maintenant, d'avoir un peu d'amorce comme ça me permet d'avoir une amorce prête pour pêcher le tout venant, hein, le petit poisson, tout ça. Donc là dedans on y retrouve de la farine que j'ai utilisée, des petits pelés aussi qu'on fait ces pelés là par exemple pour pêcher aux méthodes. Donc là ce que je fais, en fait, je suis en train d'oxygéner un petit peu, comme c'est l'amorce a été compactée sous vide et congelée, vous avez des gros mots on va dire. Donc l'objectif en fait c'est d'enlever ces gros mots pour avoir quelque chose de parfait pour amorcer et pêcher. Des asticots, des pelés et de la farine. La farine elle est là. Donc ce que je vais faire, donc là ce que je suis en train de faire, ça je vais pas, parce que j'ai peut-être pris une grille un peu petite, j'aurais dû prendre une grille au-dessus. Donc la farine est ici. Voilà. Alors on est sur des amorces sombres, hein, bien sûr. On est rentré en hiver. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais commencer à la cage. Et ensuite, j'aurai une canne montée aux méthodes et une cage à la cage. D'un côté, je serai plus, on va dire, sur une pêche pour pêcher le tout venant. Le but c'est de faire des grosses brèmes bien sûr, mais du gardon, de la brème au feeder, et puis espérer tomber sur une carpe ou deux, ça serait cool, ça serait sympa. Voilà. Du coup là j'ai une amorce fine, celle-ci je vais la mettre dans un récipient et je vais vraiment l'utiliser pour pêcher le tout venant, les gardons, tout ça. Elle est presque, j'ai même pas besoin de la mouiller en fait, hein. Il faut qu'elle éclate. On n'a pas énormément de fond, c'est ça qui m'inquiète sur le poste que j'ai choisi aujourd'hui. On va voir. Dedans je vais y rajouter des petites couleurs, ça ils aiment bien les poissons. On a des petits résidus rouges, on va voir. Je vais tamiser ma troisième amorce, je vais la mettre avec. Comme ça on aura quelque chose de complet en termes de granulométrie. Hop, allez c'est parti. Et l'excédent le plus grossier, je vais amorcer à la cage pour faire une amorce. Bien sûr, je vais pas lancer non plus trop de bouffe, hein. C'est pas l'été. En plus, on a eu aujourd'hui, ça a gelé, la première gelée de la saison. Ça va être parfait ça.
C'est aussi cette amorce là je pourrais l'utiliser avec le Windows. Je vais chercher un petit peu de produit pour mettre de la couleur. Il y en a largement assez pour la journée, je pense, pour les 4 heures de pêche. Voilà, maintenant une amorce pour amorcer à la cage. Celle-ci il va falloir la mouiller un petit peu quand même, pas trop mais un petit peu. Hop, voilà. Et le dernier, ce récipient là je vais garder ce que j'ai des blushs dedans pour mettre quelques blushs dedans. Donc, un peu la tronche. Voilà. Allez, zou. Je mets tout ensemble. Ça va me servir de... C'est ce que je vais amorcer à la cage pour faire mon coup. Donc là il y a du pelé, il y a tout. Hein. Ouais, c'est juste de la récup, hein. Comme ça au moins on perd rien. Voilà, pour amorcer la cage aujourd'hui ça va être parfait. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, hein. C'est vraiment de l'amorce de récupération, c'est pour vider le congélateur, pour faire plaisir à maman. Et au moins on pêche sans entamer d'autres sacs pour finir la saison. Donc l'amorce congelée ça marche très bien, faut pas... Ça permet aussi de prolonger un peu, et puis des fois comme là j'avais pas d'asticots, les asticots morts c'est excellent, surtout dans cette période. Donc c'est parfait. Allez, on continue, à tout à l'heure. Ok. Bon, écoutez, en attendant, je vais vous montrer le montage ICS. Donc là, j'ai enlevé l'ancien modèle, hein, c'est pareil, c'est une tige plus courte, mais une tétine. Donc là, première étape, donc venir mettre le nylon sur l'extrémité sur la fléchette. Voilà. Ensuite, on vient mettre le nylon à l'intérieur de la grande tige ICS. Nickel. Donc ensuite, c'est simple. Donc le petit connecteur 360. On fait un nœud. Bon, je fais un nœud. Faites le nœud que vous voulez, un nœud en 8. Principal, il faut que ça tienne. On vient tirer ensuite pour rentrer voilà, parce qu'il faut que je passe encore avant un petit badin ICS. On va commencer avec quelque chose d'assez fin, possible à gris, parce que je vais y mettre bien sûr un dumbbell. Voilà, un 14 ans, je vais mettre un 14 en 21 centièmes, c'est parfait. Donc nickel, là c'est prêt comme vous pouvez le voir.
la fléchette qui va vous permettre de tirer précisément, la longue tige ICS, le connecteur 360, un baline de 8 cm en 21 centièmes, hameçon 14 avec une vrille. Là je vais y mettre un petit double orange. En méthode, et ben, je vais y monter une large bavette. Le but c'est pas de lancer tout le temps, mais emmener un petit peu de quantité sans faire trop de bruit. Alors après le système ICS, hein, c'est ce que je vous disais, hein, c'est vraiment très simple d'utilisation. On a une fente, on vient mettre le nylon dans la fente, ensuite hop, on fait coulisser et c'est terminé. C'est parfait. On vient remettre la tige, l'extrémité, bien enfoncer le connecteur. Voilà. Le montage est prêt. Aïe, ça pique. Ouh, ça pique. Voilà. Mon montage est prêt. Bon bah maintenant, hein, les lignes sont prêtes. Les amorces sont prêtes. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts maintenant que les poissons répondent présents. A tout à l'heure. Eh ben les amis, j'y croyais vraiment plus. Là, je suis avec le Windows, juste un grain de maïs. Il a fallu attendre une petite heure et demie que le poisson rentre. Bon, c'est peut-être le seul poisson que je vais faire. En tout cas, j'ai retenu un poisson, ça c'est cool. Je sais pas, c'est peut-être une carpe. Ça vient quand même, je sais pas, non, je pense pas que ça soit une carpe, j'ai pas d'à-coup. Ça doit être une berme. On va voir, c'est la surprise, j'ai aucune idée. Ça se défend en tout cas. Ça se défend drôlement bien pour une brème. Bien entendu, c'est sur la ligne la plus fine. Monter à la tresse. Première ligne montée à la tresse. Avec une petite tête de ligne. Avec un hameçon de 16. Eh ben, c'est la surprise. Hein. Je sais pas ce que j'ai fait. On va pas s'énerver. On va laisser. La vache! C'est le seul poisson que je vais faire de la session, alors on va prendre son temps. Hein.
Ouais, bah c'est une carpe. C'est pas une brème, c'est pas possible. Je l'ai pas encore vu. Hein. J'espère que ça va rentrer dans l'épisode. Ouf. Ouais, c'est une carpounette. Bah, une carpounette, un beau poisson quand même, mais ça devrait rentrer dans la tête d'épuisette. Yes. Yes. Bon. Ah, ça va être juste dans la tête d'épuisette quand même. Ouh. Ça va être juste. Hein. J'ai bien peur que la tête d'épuisette soit un peu petite. Ouais, la canne travaille super bien. Ouais. Oula. Eh ben, elle est gentille. Hein. Allez, mademoiselle, entre dans la terre. Oh là 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 là. Yes. Et ça rentre. Ça rentre, ça rentre. Arrête. Pas le tapier là, c'est cool. Beau poissonnet. Eh ben, dis donc. Oh, elle va pas rentrer. Si, elle rentre. Ah ouais, magnifique. Allez. Allez. On prépare le. Joli poisson. Un peu d'eau pour la mémère. Et puis arroser le pêcheur aussi. Wow. Eh ben, avec la canne la plus fine en plus. Allez, mademoiselle. Ah non. Oh, c'est chaud.
Oh ouais, je vais pas y arriver. Voilà, nickel, jolie fiche. Ah ouais, là franchement, sur la canne la plus petite. Bon les amis, je la remets à l'eau. Et bah c'est cool, pas capot. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, c'est remis de cette petite émotion. 12h50. Donc ça va faire 2 heures, si je sais compter, 2h30 que je pêche. Très sincèrement, j'étais en train de manger et j'étais en train de me dire bon bah de toute façon je vais remballer. Et j'étais parti chercher mon sandwich, je reviens, je vois la canne carrément sur la droite. J'ai juste eu le temps d'allumer la caméra pour vous faire voir le combat. Je sais pas ce que ça aura donné, donc vous n'aurez pas vu grand chose sûrement, mais en tout cas super. Alors sur la canne la plus petite, la Super A X, j'en reviens pas encore, avec un bas de ligne de 13 centièmes, hameçon de 16, avec un grain de maïs dessus. Vous imaginez pas, mais franchement, alors que j'étais vraiment parti pour faire de la brème ou du gardon. Montage très petit, très discret. Bing, la carpe a vu ce petit grain de maïs qui devait être dans son passage. Elle a dit pourquoi pas, et le larron. Donc bah, super combat, pas capot, super content. Bah écoutez, hein, c'est que dire que d'autre pour finir, on va dire, cette belle journée, parce que je pense que je vais pas tarder à remballer. J'ai envie d'aller me promener avec mon toutou, donc il va partager un petit peu aussi, puis revoir un peu. Je vais pas dire la mission est accomplie, mais je vais pas faire non plus de grand miracle. C'est un poisson bonus que j'ai fait là. Mais bon, la carpe mort, donc normalement les brèmes, tout ça, ça devrait marcher aussi, logiquement. Après, le choix du poste, j'en reviens toujours, mais on n'a pas énormément de profondeur. L'eau a refroidi, je pense que les poissons doivent bouger, peut-être aller dans les zones un peu plus profondes, ça c'est logique. Après, je connais pas trop le lac là, donc je connais pas trop les fosses, où sont les fosses. Façon de parler, fosses, hein, il ne va pas avoir grande fosse non plus, mais... Donc du coup, bah, les poissons sont tous localisés au même endroit, parce que là, logiquement, j'aurais dû toucher un peu quand même, au moins quelques touches, pas forcément avoir une densité importante de brème, mais avoir quelques touches de brème, et là, c'est pas le cas, quoi. Ah, j'ai encore une touche à droite, au maïs. Oh là là, non. Faire mentir. Ok, ouais, j'ai encore une touche. Ah bah, on va peut-être avoir encore un départ en direct, ça serait marrant ça. Bah écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra et comme ça vous aurez le son et les touches. Voilà, j'ai eu un relâché, alors c'est peut-être un passage dans le fil, mais bon, on va bien voir. Toujours au grain de maïs. Allez, dans les eaux froides, le maïs doux. Hein. Allez, je prépare la caméra. Bon bah le grain de maïs, c'est ce qu'ils veulent aujourd'hui. Hein. Bon là je pense pas que ça soit une carpe. On va voir. Je ne dis plus rien. J'ai bien fait de pas remonter la ligne, j'avais eu des tapes tout à l'heure et... Ouais, ça va être une brème, je pense. Vu comment ça vient. Donc là, c'est avec le... Qu'est-ce que je ramène? Une belle brème. Là, c'est avec le mix que j'ai... de ce matin, la farine de ce matin que j'ai tamisée. Hop, je pêche avec le Windows. Voilà. Une belle brème. Voilà, j'étais venu pour ça. On dirait que ça rentre, on va peut-être voir. Ah bah cool.
cas les pelés pour l'instant ils en veulent pas. C'est pas possible, fait ch... Bon les amis, je sais pas si vous avez vu le combat, parce que je me suis retourné, j'ai eu encore une coupure. Donc je vous montre le poisson. Une belle brémousse. Voilà. Nickel, carpe brème. Bon, on va essayer d'en faire quelques-unes avant de les démonter. Si elles rentrent. Nickel, au maïs avec un grain de maïs. Hein. Je vais vous montrer le montage que j'utilise. Comme ça au moins j'oublierai pas de vous le montrer. Allez, je la remets à l'eau. Alors le montage, rien de compliqué. Donc là j'ai une jonction tresse avec une tête de ligne toute petite. Bon normalement c'est pas ce qu'on doit faire, mais bon là ça fonctionne. Mais on doit avoir une tête de ligne bien plus longue. Logiquement c'est entre 4 à 6 mètres. Il faut faire quelques tours dans le moulinet. Là j'ai vraiment fait une petite tête de ligne, mais bon voilà qui fonctionne pour aujourd'hui. Mais c'est pas la... Après vous avez toujours pareil, le même système que j'utilise depuis un moment maintenant, c'est les butées qu'on utilise pour le pelé waggler, les montages rapides. Donc je passe les fameuses butées. Derrière j'ai rajouté 2 petits plombs parce que j'avais mes butées clic glissées avec le poids du Windows, donc ça bloque complètement. Là donc je suis sur un montage non coulissant mais butée fixe, c'est à dire que dès que le poisson tire il s'auto-ferre. Le fameux Windows. Après entre ma butée j'ai ma petite torsade. Donc là j'ai une longueur du coup là j'ai 40 cm à peu près. Après j'ai ma torsade, une torsade, le petit quick change pour changer d'appât facilement et un bas de ligne tout simplement en 13 centièmes avec un hameçon de 16. Et vous avez vu comment je monte le maïs. Voilà, je lance ça comme ça et ça part comme ça. Des fois, vous pouvez chercher à comprendre. Comme on dit souvent, les montages les plus simples sont souvent les meilleurs. Voilà. Au moins, je vous aurais montré le montage qui fonctionne pour l'instant. Allez, c'est parti. C'est bon. Bon les amis, je suis en train de ranger tout doucement le matos. C'est l'avantage de pouvoir pêcher au feeder, c'est qu'on a le temps de ranger le matériel correctement. Et ça me plaît pas, la caméra est complètement liée. C'est pas possible. Et voilà. Ça va peut-être vous faire rigoler. Moi non, c'est en dérochant, là, il y a une petite semaine, je me suis aperçu qu'en fait, en manipulant le boîtier, j'ai coupé le retour son, donc j'ai une super image, mais sans son, donc obligé de faire cette conclusion une nouvelle fois dans le bureau. L'opportunité de vous souhaiter à tous et à toutes une bonne et heureuse année 2024, à vous et à vos proches bien sûr, et puis plein de choses dans la réussite personnelle. J'espère que ce petit film vous aura plu, vous aurez découvert, vous avez été nombreux à me demander quand est-ce que je repêcherai au feeder. Je suis toujours passionné par cette pêche, mais c'est vrai que j'avais délaissé un petit peu la pêche au cou et je me suis fait plaisir à la pêche au cou et l'envie de repêcher au feeder, et c'est vraiment bien la période. Donc comme vous avez vu, c'est l'opportunité des pêches, on va dire une pêche rapide quand même, parce que j'ai pêché pas plus de 3h30, 4h grand maxi. Et j'ai eu la chance de toucher une belle carpe, de faire une brème. Bon, ça reste des pêches aléatoires sur un poste en plus que je ne connaissais pas. Donc je ne sais pas ce que ça aurait donné si j'avais pêché sur un poste que je connais. Mais du coup, ça a fonctionné. Voilà. En plus, une pêche à la tresse, c'était une première pour moi. Mais j'aurai l'occasion, au travers d'autres vidéos, de rentrer un peu plus dans le détail. Vous avez vu quelques montages et tout, mais on aura l'occasion d'en rediscuter. Voilà, je vais pas trop tarder, la vidéo est déjà très longue. Si vous voulez aider la chaîne, vous pensez au petit pouce, ça coûte rien et c'est gratuit. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Allez, ciao!